Hello Gaël, merci d'avoir accepté cette invitation à partager ton expérience sur le programme Leaderfit. Est-ce que tu Très peux bien, te toi. présenter en quelques mots ce que tu fais, vraiment rapide, plus dans l'intention de donner un contexte de est-ce que tu es assis, est-ce que ta vie est stressante, tu vois, pour les hommes qui pourraient se poser des questions de est-ce que ça va marcher pour moi aussi? Yes. Alors moi, bah du coup, j'ai, faut que je fais de mon âge déjà, c'est pas facile. Je vais avoir 37 ans. Je suis papa de deux enfants, donc voilà. J'habite en Alsace. Je suis marié et je suis auto-entrepreneur. Du coup, j'ai quitté mon job. C'était un taf alimentaire pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, ouais, le stress, je pense, ça me connaît aussi parce que, bah, du coup, forcément, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu as des phases qui sont plus ou moins complexes que d'autres, plus ou moins stressantes. Donc, ouais, je pense que j'avais une vie assez stressante. C'est toujours le cas, je veux dire, le stress est toujours présent. C'est plus la façon de le gérer qui a changé. Ouais, voilà un Mhm. petit peu pour la petite présentation rapide. Si, ce que je peux dire aussi, j'ai toujours fait un peu de sport, jamais trop. J'ai toujours été un peu flambi, voilà, au niveau du ventre. Ceux avec qui ça parle, je sais que les flambis se reconnaîtront. Euh, j'ai toujours été un peu flambi, jamais trop fit. Et puis, mais voilà, j'ai toujours été actif. Je pensais toujours que je faisais attention à ce que je mangeais aussi. Donc, voilà un petit peu. Mhm. Ok, on va y revenir. Euh, Préambule, tu as accepté de partager ici ton retour d'expérience. C'est pas scripté et t'es pas payé pour ça. Pourquoi t'as accepté ça? Bon, parce que je suis content des résultats, je veux dire, pour être transparent, moi je suis auto-entrepreneur, je bosse aussi dans le marketing, mais ce qui m'a intéressé, c'est que le programme, il délivre sur ses promesses. Et au-delà de tout l'aspect marketing, moi ce que j'aime, c'est dire concrètement ce qui va pas, ce qui fonctionne pas. Et je vois beaucoup de gens notamment sur les réseaux, qui sont tout le temps à se plaindre quand ça va pas, mais qui sont rarement en train de dire quand ça va. Donc moi, Hmm, j'ai pris le parti depuis longtemps de dire quand ça va pas, mais aussi d'insister quand ça va. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. cool, top. Euh, Vas-y, rentrons dans le vif du sujet dans ce cas-là. Alors déjà, petit disclaimer, on n'est qu'à à peine la moitié du programme. Tout ça fait 3 mois là que tu as rejoint et donc ça va durer 6 mois le temps de faire tout le chemin. Mais c'est quoi tes résultats jusqu'ici pour donner quelques chiffres? Alors en termes de chiffres, j'avais bien pris justement parce que c'était une période très stressante pour moi. Euh, pour donner un peu de contexte, j'avais aussi essayé pas mal de régimes. Du coup, j'avais déjà fait des pertes de poids qui étaient pas mal, mais j'avais repris. Donc voilà, tu vois, on sait ce que Ok. c'est, hein, les effets yo-yo. Donc là, j'étais parti de 86 et je suis arrivé en ce moment, je suis à 78 à peu près. Euh, Ok. parce que je respecte quand même pas mal les consignes. Et puis là, je suis un peu dans la période où je veux vraiment tacler le gras. En termes de tour de taille, par contre, c'est ça qui est le plus impressionnant. Je crois que je suis à moins. J'étais à 99 et là, je suis à 84,5. Donc, ouais, Ok. Donc ça fait 8 kilos, 15 centimètres de tour de 15 taille. centimètres de tour de taille à peu près. Je pensais pas que j'en Donc avais c'est ça. autant à perdre étonnamment. C'est ça qui est cool. Et puis le pourcentage de masse grasse, je pense que je suis un bon 5-6% de baisse. Donc c'est Ah, pour je moi pense même plus que ça. Je pense même plus que ça moi avec les chiffres j'ai qu'on va voir, avec les photos. Mais si tu as perdu 8 kilos, moi j'ai tendance, ma règle, tu vois, de base, hein, c'est 1 kilo de gras, c'est 1 centimètre de tour de taille, à peu près, pour faire simple, tu vois. C'est une approximation. Mais... Et du coup, si tu as perdu 8 kilos et 15 centimètres, ça veut dire que, et je suis à peu près sûr que dans ces 8 kilos perdus, il y a au moins 2-3 kilos de muscle pris. Donc ça veut dire que si tu fais -8 et tu dis qu'en fait, tu as pris en plus du muscle, tu as probablement plutôt perdu 11 kilos de gras, et ça se manifeste avec les 15 centimètres de tour de taille, tu vois. Donc je pense qu'on est bien à plus de 6, probablement autour des 10. C'est juste qu'on ne se rend pas compte souvent. On se dit, ouais, j'ai que quelques kilos à perdre pour avoir des abdos, mais comme tu l'as dit, bien souvent, on en a beaucoup plus, en tout cas de gras, à perdre que ce qu'on imagine. Euh, ça. Parce que, ouais, parce qu'il y en a plus. Surtout que pour un mec comme toi, enfin, t'es grand, je crois que tu fais plus d'un mètre Ouais, je 90. fais 1m92 pour référence. Ouais.
Donc forcément, en plus, on va pas se leurrer, c'est pas en 2 kilos que tu obtiens des abdos quand tu fais presque 2 mètres, quoi, tu vois. Donc, C'est ça. Bah, c'est le truc, c'est que j'ai une. Alors, je sais, on m'a dit dans le groupe, c'est pas fiable. Tu sais, j'ai une balance qui mesure un peu tout. Donc, je me réfère à ça pour le pourcentage de gras. Mais je me dis que ok. dans tous les cas, même si c'est pas fiable, vu que je suis tous les jours, je me dis qu'il y a quand même un minimum de Ouais, fiabilité là-dessus, quoi. on va dire, c'est ce que je dis de toute façon dans le programme. Moi non plus, je suis pas fan, mais encore une fois, ce qui est cool, on voit que t'es papa et que tu essayes de donner des consignes en même temps, c'est le game. Euh, le game, c'est ça, je suis vraiment archi contre. Moi, je me pèse jamais avec des balances à impédance métrique, d'autant que quand tu commences à être sub 10%, enfin en dessous de 10 comme moi, elles te disent, mais de la merde absolue, tu vois, la balance, elle vrille, elle capte rien. Le truc le plus efficace, je trouve, c'est vraiment le miroir. Et de toute façon, là, ce que je ferai, je mettrai des photos avant, après, et je laisserai les gens en juger. Et, mais probablement qu'avec les chiffres que tu me donnes, c'est plus que 5%. Par contre, la balance peut avoir son intérêt parce qu'on va dire qu'elle fait la même erreur tous les jours. Du coup, au moins, elle te donne une tendance, C'est elle te ça. lance une tendance, C'est-à-dire que même si son je me chiffre fie pas absolu n'est pas le forcément bon. aux chiffres, mais je vois que la tendance, elle est à la baisse, quoi. Cool. Et puis de toute façon, tu fais bien de traquer le poids, le tour de taille. Et puis avec les photos régulières, ça permet aussi de se rendre compte voilà, du changement, quoi. Euh, comment tu te sentais avant? Comment tu te sentais avant et comment tu te sens maintenant? Alors, bah avant, je pensais vraiment déjà, tu vois, avoir, on va dire, moins de poids à perdre que ça. Avant, j'avais l'impression de gérer au niveau de mon alimentation, que, tu vois, ça se passait bien. C'était peut-être d'autres problèmes. Et je mettais beaucoup sur les différents mots que j'avais, les problèmes de dos, les problèmes de ci, de ça. Je mettais pas forcément trop ça sur le manque d'activité physique ou sur l'alimentation. Mais là, en vrai, ça me donne une vraie énergie de dingue. Enfin, je fais des journées, mais j'ai l'impression d'en faire 3 ou 4 dans la journée. Ça, c'est assez cool. J'ai mis des choses Hmm. en place en plus du programme, mais je veux dire, c'est clairement ça qui a initié le truc. Et ouais, j'arrive maintenant à me réveiller déjà sans réveil, c'est-à-dire des fois, je me réveille quelques Cool. minutes avant, ce qui arrivait jamais. Ça, c'est cool. Euh, Ce qui a beaucoup changé pour moi, c'est aussi le sport. J'étais un peu contre le fait d'aller à la salle. Alors, c'est pas une obligation dans le programme, mais moi, j'ai choisi de prendre vraiment le truc le plus efficace. Bah, grâce à tes conseils, j'ai appris à kiffer la salle, ce que j'avais jamais réussi à faire jusqu'à maintenant, parce que la salle, je pense, que je suis un peu comme tout le monde. J'ai pris plusieurs abonnements, j'y suis allé, je me forçais, je traînais des pieds, puis 2 mois après, j'arrêtais. Là, ça fait 3 mois quand même, et j'ai vraiment un peu cette habitude et puis ce kiff, c'est-à-dire je sais que j'y vais, je sais que je vois justement les résultats, enfin je pense que tout est lié, tu vois les résultats, tu vois que ça avance, C'est donc ça. tu as vraiment envie d'y aller. Donc à ce niveau-là, je me sens vraiment mieux dans mon corps, je me sens beaucoup plus fort. Franchement, ça fait plaisir aussi dans le miroir, on va pas se mentir, hein, c'est quand même cool. Et puis j'ai vraiment là la sensation pour une fois, parce que même si j'avais fait plusieurs fois des pertes de poids, j'avais justement cette sensation de perdre en muscle et le fait de vraiment tout noter, de vraiment vérifier ce qu'on fait, d'avoir ce suivi-là, bah, je vois moi juste au niveau des poids et tout ça que justement je suis en train de prendre du muscle et derrière du coup que la fonte c'est forcément le gras et ça a un côté vraiment kiffant de se dire que c'est possible, tu vois, de combiner les deux parce que souvent on nous dit que c'est pas trop le cas. Donc c'est Ouais. vraiment ça pour moi le gros changement. Ça va être l'énergie, la force et puis aussi le plaisir de voir le changement, quoi. Ça, c'est clair. Merci. Je le dis souvent enfin, je le glisse en filigrane un peu partout dans mes communications, mais je vois vraiment aujourd'hui le corps et l'esprit comme étant intimement liés, voire même la même chose, tu vois. Souvent, on fait, tu vois, avec Descartes ou autre, il y a le corps et l'esprit. Surtout en France, tu as ce côté, soit tu es intelligent, toi, soit tu prends soin de ta santé et tout. Mais je vois vraiment les deux comme étant liés et en prenant soin du corps, ça ravive aussi le mindset et en prenant soin de son mindset, en prenant soin de plein d'autres choses dans la vie. Évidemment, le corps, c'est pas le seul point d'entrée dans le bien-être, mais c'est comme une base très très solide. Et pour moi, les deux vont complètement ensemble. Et quand on fait du sport, on prend soin de son esprit. Quand on prend soin de son esprit, quelque part, ça va avoir des répercussions sur le corps, ne serait-ce que si tu as moins de stress, d'un coup ton corps est moins stressé, il peut plus se construire. Donc, tout ce que tu me dis, c'est carrément cohérent et cool que ça ait initié. J'ai vu que tu es allé voir Tony Robbins en Allemagne. Enfin, voilà, il y a plein de choses
qui bouge, mais c'est cohérent avec ce mouvement, tu vois, de remise en mouvement en général, ou de mise en mouvement et de remise en forme. Moi, ça me fait souvent penser à ce côté un peu second souffle. Je trouve que pour les hommes, il y a un truc où, quoi qu'on en dise, quand tu te laisses aller physiquement, ou en plus, toi, tu n'étais même pas dans le cas vraiment de te laisser aller, mais il y avait quelques croyances ou quelque chose que tu pensais déjà, quelques trucs que tu pensais déjà bien faire, donc forcément, bah, au bout d'un moment, tu continues à les faire, mais c'est perturbant de pas avoir des résultats. Et, euh, et le fait de faire ce qu'il faut pour relancer un peu la machine physique, encore plus chez les hommes, mais c'est vrai chez les femmes, mais encore plus chez les hommes, ça crée un espèce de déclic de waouh, en fait, j'ai de l'énergie, je peux faire des trucs, je peux avoir des projets. D'un coup, il y a un optimisme qui revient. C'est comme si le compte bancaire, d'un coup, il était rempli. C'est pour ça que j'appelle ça un peu la méthode, le millionnaire calorique, quoi. Si tu es capable d'avoir un métabolisme qui consomme des calories, tu es aussi capable de consommer des expériences de vie, de les transformer, tu vois, de les métaboliser et puis d'en faire quelque chose de cool pour construire dans la vie. Et là, je pars un peu en mode philo, mais c'est aussi simple que bah, prendre soin de son corps et se mettre en mouvement pour construire plutôt que d'être dans le fameux mode survie qui déclenche ensuite l'effet yo-yo et tout, quoi. Bah, c'est ça, et je me suis rendu compte qu'on mettait trop d'énergie pour moi, sur l'aspect mental, c'est-à-dire que c'est justement toujours si tu regardes la société aujourd'hui, surtout le développement personnel, on essaie de tout décorréler, c'est-à-dire, t'es pas bien dans ta tête, bah, va travailler sur ta tête, pas sur ton corps. Et moi, j'avais un peu cette tendance-là, c'est-à-dire, je me disais, bah, je fais un peu d'effort pour mon corps, je fais un peu attention à ce que je mange. Des fois, je sais quand je mange trop, c'est mon problème. Des fois, je reprends, je fais attention. Et puis, d'un autre côté, je faisais de la méditation, je fais des trucs, mais quand t'es vraiment aligné au niveau de ton corps, que t'en prends soin, enfin, c'est vraiment c'est assez cathartique comme expérience, et je trouve que ça Ouais, change c'est beaucoup de ça. choses quand tu sais comment tu le fais, quand tu comprends un petit peu et quand tu te rends compte que ton énergie revient, alors que paradoxalement tu peux être aussi stressé et pas forcément être bien sur d'autres plans. Bah, le fait de déjà avoir la machine, tu vois, de déjà avoir la machine, le moteur, la carrosserie qui avance, bah voilà, si tu es dans la rue puis que tu te fais chier et puis que tu es payé au SMIC, tu seras quand même mieux en roulant en Ferrari qu'en roulant dans une Twingo éclatée. Donc C'est vrai, c'est un peu ce que je vois. Alors bien évidemment, j'exagère le trait, mais bien sûr. c'est un peu ce que j'ai ressenti avec ça. C'est-à-dire que maintenant que le corps, vraiment, il envoie, bah, du coup, tu as envie d'envoyer à tous les niveaux, quoi. C'est pas juste, t'as pas juste envie d'aller à la salle, tu as envie d'exceller un peu dans tout parce que justement, tu es en train d'exceller dans un certain domaine, quoi. Exactement. Bah, j'aime bien cette phrase qui dit How you do anything is how you do everything. La façon Ouais, dont c'est tu ça. fais une chose, c'est la façon dont tu fais toutes les choses. Et une des premières choses sur lesquelles on a vraiment, je trouve, le contrôle, mine de rien, c'est son corps. Alors, je sais que pour plein de gens, la gestion de la nutrition, c'est compliqué émotionnellement, il y a plein de choses, et tu verras au fur et à mesure du programme, j'aborde un peu plus le côté émotionnel lié à la nourriture, dans le sens où c'est aussi ça qui fait que ça tient sur le long terme, tu vois, de mettre en place des béquilles ou de désactiver des émotions liées à ça. Mais, euh, mais je trouve que, tu vois, comparer, par exemple, une relation de couple, même si c'est un énorme vecteur de dev perso, faut être deux. Faut que les deux jouent le jeu à 100%, tu vois, pour que ça fonctionne. C'est pas 80-20, c'est les deux doivent être engagés à 100%. Dans ton corps, tu es tout seul, quoi, dans le fond. Ok, il y a l'impact de la vie qu'on a, il y a tout un tas de choses, surtout des pères de famille ou arriver à, quand on a plus 20 ans, forcément, on a d'autres responsabilités, il y a d'autres gens autour. Mais je veux dire, j'ai pas à négocier avec quelqu'un pour savoir est-ce que je vais aller au sport, est-ce que je vais faire mes pas, est-ce que je vais manger. Donc, quelque part, c'est la première zone d'influence sur laquelle on peut vraiment avoir un contrôle relativement élevé et qui permet derrière de se dire, attends, une fois que j'ai ça qui est solide, je peux aller sur des zones où ma zone de contrôle est peut-être de plus en plus petite et où la zone d'influence indirecte, elle est plus grande ou elle grandit. C'est plus une influence indirecte, mais derrière, j'ai la base pour dire, OK, je peux y aller, j'ai de l'énergie pour aller influencer toutes ces autres sphères de ma vie. Mais pour moi, ça commence en tout cas par le corps. C'est compliqué de vouloir changer le monde quand tu peux pas changer ton propre corps, quoi, tu vois. Enfin, C'est ça, moi, je le vois comme ça. c'est vraiment reprendre le contrôle. Moi, ce que je trouve vraiment cool, en tout cas, avec ça, c'est que, bah, comme je l'ai dit, j'ai jamais été. Bah, déjà, voilà, je te le dis maintenant parce que, voilà, je pense que ça fait peut-être une semaine où j'y suis. Je suis à la meilleure forme de ma vie parce que ça fait paradoxalement, tu vois, ça fait des années que je note mon poids, mais c'était pas toujours constant. Donc, je sais exactement le poids que je pesais quand je me suis marié. Je sais le poids que je faisais il y a quelques Ok, années, quand ma wow. fille est née. Je sais tous les pics que j'ai eus. Et là, j'ai atteint le plus bas en termes de poids, mais le plus haut en termes d'énergie et en termes de muscles. Donc, là, c'est officiel depuis cette semaine. Et je compte les périodes de régime que j'ai fait extra sec où j'étais comme un.
Parce qu'à un moment donné, Mm. dis-toi, je pesais 78 kilos, mais j'avais mal aux fesses quand je m'asseyais parce que j'étais tellement. Tu sais, Mm. c'était zéro muscle, c'est-à-dire c'était que la nutrition, il n'y avait Ouais, pas de ouais. muscu, il n'y avait rien, et du coup, j'étais tout sec. Et là, j'arrive vraiment à bah, moins que ça, du coup. C'est-à-dire, pour ceux qui pensent que le poids de mariage, c'est un truc. Voilà, je suis plus maigre que le jour de mon mariage, alors que j'étais en super forme. Et pourtant, je suis plus musclé qu'à l'époque. Et je Et parle de et ça, t'es plus c'était il vieux y a en quand même plus. déjà. Ouais, Je voilà. parle de ça, c'était il y a quand même. C'était en 2012, donc tu vois, ça fait déjà 13 ans. Ah ouais, quand même. Donc t'avais 23 ans. C'est Donc, ça. c'est beau quand même, tu vois. Et c'est ça, moi, c'est un des trucs qui m'inspire, c'est de se dire, bah voilà, je peux avoir une meilleure forme à 40. Bah là, t'es exactement ça, t'as une meilleure forme. Allez, on va dire que t'as 40, c'est presque pareil. T'as une meilleure forme à 40 qu'à 30, quoi. Qu'à 20 même, enfin, tu vois, qu'à 25. C'est assez stylé Ah, et ça fait. voilà, c'est ça. Et je pensais pas que c'était possible d'avoir sa meilleure forme. Tu vois, on se dit tout le temps, passer un certain âge, c'est foutu. Souvent, ce truc qui revient, c'est ouais, de toute façon, j'ai plus 20 ans, tu vois, comme tu le disais avant. Mais cette phrase, elle est très un peu. C'est cynique, c'est dire, ouais, de toute façon, j'ai plus 20 ans, donc pourquoi je me fais chier, j'aurai plus jamais la forme que j'avais. Et pour ceux qui ont jamais eu la forme, c'est encore pire, parce que tu te dis, mais si j'ai pas Ouais. réussi à 20, c'est pas à 40 que je vais y arriver. Et là, bah, je suis la preuve vivante du truc, c'est-à-dire que vu que j'ai toujours noté, et puis ça fait 3 ans que j'utilise la même balance avec la même app, donc j'ai tous les trucs, tu vois, je regarde régulièrement, je dis Ok. putain, où est-ce que j'étais à un moment donné? Là, je vois et ça fait vraiment plaisir, quoi. Cool. Bon, bah merci, trop bien. C'est ça, moi, c'est ce que j'appelle un peu le second souffle, tu vois, pour des hommes, c'est de se dire, je trouve que ça donne. Tu vois, un second souffle quand tu vois que tu peux faire mieux que ce que tu as fait avant, là où dans ta tête, il y a plein de petits trucs qui te disent c'est bon, je commence un peu à vieillir, je passe dans un autre. Et c'est vrai, on passe dans une autre sphère de vie où il y a d'autres choses qui deviennent importantes, plus de prendre soin de sa famille, des autres. On fait un peu plus les choses pour les autres, pour ses enfants, pour son couple, pour ses employés si on en a, pour ses collègues. Enfin, tu vois, plus on vieillit, il y a quand même un côté où on fait les choses un peu plus pour les autres que pour soi, alors qu'à 20 ans, on pense un peu plus qu'à sa gueule. Mais ça n'empêche pas que tu peux être en meilleur. Et c'est dans le bon sens des choses. La vie fonctionne comme ça et c'est normal, c'est pas un jugement, tu vois. Mais c'est génial de pouvoir se dire, attends, malgré tout, je trouve un second souffle d'avoir plus d'énergie et plus de forme que ce que j'avais à 20 ans. En plus, je me connais plus et aujourd'hui, j'ai une autre vision de la vie, donc je peux avoir plus d'impact. Je trouve ça assez inspirant. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé le bordel Leader Fit. C'est pour être, je sais pas si tu as capté le jeu de mots, il est difficile à comprendre, mais Leader Fit, c'est bon, il y a le fit, c'est t'es un leader et t'es fit, quoi, tu vois, ok, cool. Mais surtout, il y a le jeu de mots avec leadership, leader fit, leadership, tu vois, ça sonne un peu pareil. Et en anglais, quand tu dis to be fit to do something, c'est vraiment être prêt à ou être, par exemple, si tu vas faire un test et si tu réussis le test, tu es fit pour le job, tu es fit pour le poste, Ouais, tu es fit ouais, pour ouais. être quelque chose. Mhm. Là, leader fit, c'est aussi être fit pour vraiment être un leader. C'est du coup passer le test pour ensuite, derrière, pouvoir être d'autant plus un leader dans sa vie parce que j'ai déjà au moins le physique qui me donne l'énergie nécessaire pour quoi. Tu vois. C'est comme ça que je le voulais. Bon, je sais qu'il est un peu tiré par les cheveux, mais c'est Un peu, l'énergie que ouais. j'ai voulu y mettre. C'est l'énergie que moi j'ai voulu y mettre en tout cas dedans, et je fais confiance à cette énergie que j'ai mis en le disant pour que même si on comprend pas tous les tenants et aboutissants, ça crée ce truc-là, quoi. Euh, T'as une particularité, c'est que tu es végétarien. Et je sais qu'au début, me souviens quand on s'est appelé, tu me disais, ah, est-ce que ça va marcher parce que je suis végétarien? Voilà, est-ce que tu peux partager ton expérience de végétarien dans un programme tel que celui-là? Ouais, bah ça c'est cool parce que, alors très clairement, moi c'est un truc où j'en ai vu beaucoup des programmes de perte de poids et puis de travail sur les hormones et puis à chaque fois il fallait bouffer de la viande. C'était un peu le truc qu'on Et puis j'en ai contacté pas mal des coachs au fil des années et puis tu avais toujours un peu ce côté ou sinon on te refile un peu le même truc. Donc là j'ai vraiment... ce qui m'a motivé, bah, c'est que tu m'as dit déjà que c'était possible. Donc j'y suis allé. Alors ce que ça change pour moi, c'est que bah du coup j'ai un petit peu plus de certains produits qui vont être transformés ou je m'adapte. J'ai la chance d'habiter à côté de l'Allemagne et ils ont beaucoup de produits qui sont bah, relativement Oui, bien, même si c'est là-bas quand t'as un truc c'est marqué c'est protéiné, bah, en général c'est juste protéiné. Tu vois, ils te rajoutent pas 1 million de merde dedans. Ils ont pas mal d'alternatives assez sympathiques, mais même en France je me débrouille. Euh, je pense pas que ce soit plus difficile que pour quelqu'un d'autre. Même souvent, je disais à Seb pendant une des périodes du programme, j'ai un peu explosé les macros en termes de protéines parce que j'avais pas.
J'avais cette habitude de... Mon frigo est tellement bien, si tu veux, que quand j'ai plus de liberté sur ce que je peux manger en fonction des semaines, bah, des fois, je me retrouve à... bah, en fait, je mange que des trucs hyper protéinés, hyper bien, parce que Hmm. j'ai blindé le frigo T'as à pris ce niveau-là. l'habitude, quoi. J'ai pris Hmm. l'habitude de ça, donc c'est vraiment pas un problème. Il y a vraiment énormément de produits aujourd'hui qui permettent de le faire. Et je trouve ça assez rassurant. Et je passerai au prochain step une fois que j'aurai atteint mes objectifs. Ce sera vegan maintenant, et puis après repartir pour aller chercher encore plus d'objectifs. Cool. Mais ça aussi, c'est important pour moi de montrer qu'en effet, c'est possible. Je considère, moi-même, je suis en chemin, tu vois, vers un peu moins de viande au fur et à mesure. C'est un vrai questionnement que j'ai, pas pour moi, parce que je suis convaincu que vegan ou pas vegan, ça peut, enfin, tu vois, on peut atteindre les objectifs qu'on veut, et je suis pas non plus convaincu que manger vegan, ce soit meilleur pour la santé. Tu vois, je sais qu'il y a des gens qui croient ça. Enfin, c'est pas une croyance que j'ai. Euh, En revanche, pour la planète et pour la souffrance animale, ça, c'est relativement indéniable que ça fait du bien de manger vegan. Et ouais, c'est cool de le voir parce que je sais que pour beaucoup de gens, c'est un paradoxe en fait d'être végétarien, c'est que c'est déjà beaucoup d'efforts et en général, les gens qui sont végétariens, ils réussissent souvent à perdre un petit peu de poids, ils sont probablement en meilleure santé que la majorité des gens, puisque il y a plein d'aliments qui sont retirés, qui font qu'on limite des calories, qu'on limite, il y a plus de fibres, il y a plus de vitamines, il y a plein de choses cool. Et en même temps, ça peut aussi être enfermant parce que ça peut à certains endroits être limitant. Alors que une fois qu'on comprend les vraies grandes règles, les gros principes, et qu'on comprend comment son corps fonctionne, ça marche tout aussi bien en étant végétarien, en étant vegan. Juste, faut accepter les contraintes. Il y a un prix à payer. Bah oui, ça demande un petit peu plus de recherche. Ça demande de trouver des produits. Parce que par définition, à chaque fois que tu élimines une partie d'une alimentation complète, genre les gens qui font cétogène, qui font, enfin peu importe. C'est pour ça que ce que je propose, c'est pas un régime, il n'y a aucun aliment interdit, il y a juste des grands principes proposés, quoi. Mais déjà, enfin bref, tout ça pour dire, ça fonctionne très bien et je suis content que tu aies pu expérimenter ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais ça va pas marcher pour moi, je peux pas parce que je suis végétarien. Alors que c'est dommage, c'est une super intention et j'honore complètement ce choix, même si ce n'est pas le mien. Mais du coup, faut bien le racoler. Ce serait dommage de dire non, il faut absolument bouffer de la viande pour pouvoir être en bonne santé et être fit à 40 ans, quoi, tu vois. Bah, c'est un peu le message qui est véhiculé sur les réseaux, c'est-à-dire que tu as beaucoup de gens qui disent que tu peux pas être fit, tu peux pas être musclé si tu es végétarien, mais c'est pas le cas. Et puis aujourd'hui, faut dire ce qu'il y a, c'est que le marché est tel que on n'est même plus sur chercher une alternative, mais moi je me suis rendu compte, c'est chercher la bonne alternative. Parce que Mm. même chez les végétariens, tu as énormément de choses pour remplacer la viande, mais tu as de tout, tu vois. C'est comme quand t'achètes ton steak chez Lidl ou t'achètes le steak de boucher, c'est pas la même chose. Bah, c'est pareil, tu as des Mm. steaks végétariens qui vont être dégueulasses avec plein d'ingrédients pourris, et puis t'en as d'autres où, bah tiens, les macros sont vachement intéressants sur celui-là. Donc c'est, pour moi, la différence, il n'y en a pas vraiment. C'est juste que tu vas pas dans les mêmes rayons. Et ça, j'ai trouvé vraiment ça cool, justement, le côté où il n'y a pas d'aliments interdits. Ça m'arrive de me faire des pizzas, ça m'arrive de me faire des tacos. Alors, tacos, j'ai limité parce que je me suis rendu compte que tu peux regarder ça comme tu veux, tant que t'es pas en prise de masse de genre et que tu fais pas 90 kilos, de toute façon, tu vas dépasser tes macros. Mais en dehors de ça, Ah, non, je si tu trouve les fais toi-même, si tu les fais toi-même, il y a des alternatives ah quand oui, même. non, mais on parle du tacos Ah bien oui, gras, du truc là-bas, tu vois. Mais si tu le fais toi-même, ça j'en fais régulièrement. Je me fais des tacos, les nems, les pizzas. En fait, je me limite pas ok. sur ce genre de choses. C'est pas un problème quand tu sais ce que tu dois respecter, quoi. C'est-à-dire que tu fais, pour le reste, tu fais attention. Tu vois, quand tu fais des trucs comme ça, tu peux le faire en conscience, même quand tu es dans des périodes plus, tu vois, un peu différentes sur l'alimentation, ça. Donc, non, ça c'est vraiment cool de pouvoir le faire en tant que végétarien. Moi j'ai vraiment apprécié. Puis il y a même des exemples et puis bah voilà, dans le programme, tu as mis des exemples concrets sur ce qu'on peut faire. C'est pas juste remplace par une protéine végétarienne, c'est des exemples concrets avec des produits qu'on peut utiliser. Et ça m'a beaucoup aidé à me lancer au début, quoi. Cool. Bah, je suis en train d'en rajouter. Pour moi, il en manque encore un peu. J'ai envie d'en rajouter encore plus. Et souvent, ce que je fais, c'est quand j'en connais une infinité, mais moi-même, si tu veux, je les fais tourner dans ma vie. Il y a des trucs que je faisais, que je fais plus juste parce que, bon, je sais pas pourquoi. Je réinvente, tu vois, je garde les grands principes, mais j'ai aucune règle figée que je ne suis moi-même. Du coup, j'ai juste des grands principes. Et j'aime bien vraiment faire cette analogie, tu vois, je l'ai dit aussi dans le programme, c'est une fois que tu as appris tes gammes à la guitare, tu improvises, tu plus en train de te dire, attends, quelle note va avec quelle note, juste tu fais ça. Sauf que du coup, là, au fur et à mesure que moi, je réimprovise mes repas et que j'aurais refait mes recettes, ben, j'ai envie de les reproposer
dans le programme au fur et à mesure, tu vois, parce qu'en fait, j'ai eu, depuis 15 ans, j'en ai eu plein de ce genre de recettes, mais je les ai pas toutes notées. Et il y a des périodes de vie où je vais la faire souvent, tu vois, une fois par semaine pendant 3 mois, puis après, c'est pas sous oubliette, parfois elle me revient, je fais, putain, mais c'était trop stylé ça, en fait, c'était trop bon, c'était pas cher, c'était ultra fit, ça correspondait à tout ce qu'il fallait. Euh, Cool. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite un peu, qui a justement vu plein de programmes, plein d'offres aujourd'hui, tout le monde s'improvise un peu coach en perte de poids, tu vois, sur le net. Et ce qui est chouette d'un côté, ce qui est un peu dommage de l'autre, parce que forcément, il y a des choses où je pense que, même si tout le monde a sa place, je pense qu'il y a des programmes qui sont un peu moins long terme, qui prennent moins en compte beaucoup de choses, tu vois, qui vont faire des résultats très court terme, et c'est chouette, mais qui derrière, c'est pas des trucs tenables, ou alors c'est un peu plus dogmatique, on va dire. Qu'est-ce que tu dirais? Quelqu'un qui voit ça, qui se dit, tiens, j'hésite un peu. Bah, déjà, moi, ce que je dirais, c'est que l'approche, elle est vraiment différente de ce que j'ai pu voir, parce que comme j'ai dit, bah, les programmes, j'en ai fait, t'en as certains qui sont extrêmement restrictifs pendant extrêmement longtemps, ou qui vont focus que sur une partie et pas sur le reste. Enfin, moi, ce que j'aime ici, si tu veux, c'est que l'approche, elle est globale. Donc ça, c'est parfait. Mais c'est surtout les conseils et puis la façon dont tu le distilles, parce que concrètement, ça amène des changements dans la façon dont on perçoit la prise de poids, la perte de gras, la prise de muscle. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est ça le plus important, parce que tout le monde sait. Oui, si tu veux perdre du poids, bah, tu vas à la salle et puis tu pousses du poids et puis tu fais attention à ce que tu manges. Enfin, je veux dire, les conseils, dans les Ouais, ils conseils, sont partout, quoi. les grands Mangez, bougez, principes. 5 fruits et légumes Voilà, frais par jour, faites du les sport. 10 000 pas Voilà. par jour, les trucs, les machins. Mais en fait, quand t'as pas eu le déclic de pourquoi c'est important, de comment le faire en appréciant juste la muscu, moi je le dis parce que c'est quelque chose qui m'a fait chier. Là, j'ai 37 ans, ça m'a toujours fait chier. Et ben là, ça fait 3 mois, bah, ça me fait pas chier. J'y vais avec plaisir, je suis content d'y aller. Ma séance, elle est pas longue. Je sais comment traquer mes progrès, je sais à quel point ça va marcher. Et ça, c'est kiffant. Et du coup, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas un programme de prise de poids. Moi, je dirais pas ça. C'est vraiment plus un programme de prise de conscience. C'est un programme où tu vas prendre Hmm. conscience de ce que c'est que de prendre du muscle, ce que c'est de perdre du gras, ce que c'est d'avoir une bonne alimentation et pas juste sur le papier. C'est-à-dire que tu arrives à un stade où c'est pas juste à une bonne alimentation sur le papier. Tu vas pas juste bouffer de la salade quand tu es végétarien et puis t'as famé, mais tu vas manger des choses qui sont bonnes, des choses qui te calent. Tu vas faire attention, quand tu vas faire un écart, tu vas le faire en conscience. C'est-à-dire que moi, ça m'arrive quand je parlais de pizza ou bah, genre à midi, je me suis bouffé. Péché mignon en ce moment, c'est le beurre de cacahuète. Bah, je sais, tu vois, j'ai calculé. Je sais que ce soir, je vais devoir manger différemment et c'est OK parce que je me l'autorise dans le sens où il n'y a rien qui est interdit. C'est juste de savoir où tu vas aller et ça fait une vraie différence. Parce que dès que tu fais des trucs restrictifs ou que tu fais des trucs sans savoir, tu suis juste un programme parce qu'on t'a dit de le faire, bah, tu vas t'arrêter très rapidement parce qu'il n'y a pas d'intention derrière. Et ce programme, c'est vraiment un programme pour moi, ouais, c'est l'intention, ce qu'on apprend, la philosophie qu'il y a derrière, et puis surtout, j'ai envie de dire, ouais, les gros changements, ils se situent pour moi à ce niveau-là. Donc, si vous avez déjà essayé des Hmm. programmes de perte de poids, de prise de muscle et tout ça, ça n'a pas marché, c'est pas que le programme était mauvais, c'est que vous n'aviez pas les informations pour que ça colle, pour que ça tienne, comme tu dis souvent, il faut que ça accroche, il faut que ça tienne dans le temps. Et moi, c'était vraiment quelque chose qui me manquait, et là, je l'ai vraiment trouvé ici, quoi. Cool, merci. Chouette conseil et merci de le dire. C'est vrai que j'ai vraiment essayé de construire les choses de façon à ce que ce soit déculpabilisant, fonctionnel. Le mot que j'ai, c'est pragmatique, parce que dans le fond, si je te fais un truc avec des règles ultra rigides et à coup de motivation où je bourrine et il faut juste que tu vois tout le temps tu sois motivé de faire quelque chose, au moindre problème, ça va lâcher. Alors que si vraiment je l'approche en mode voici les grands principes, voici comment on va les intégrer dans ta vie à toi, tu vois, toi, avec ta vie de famille, ton boulot, ton step, ta taille, tout ce que tu veux, ce que t'aimes pas, l'envie, l'engagement que tu es prêt à avoir, la vitesse à laquelle tu veux les résultats, enfin tout ça, de comprendre comment tout ça, ça va être lié et comment on l'adapte. Et surtout derrière, de faire en sorte que on fasse le plus simple possible, mais pas plus. J'aime bien cette phrase d'Einstein qui disait, il faut rendre les choses le plus simple possible, mais pas plus, parce qu'en dessous, ça marche plus, et au-dessus, c'est trop compliqué et ça tient pas. Donc c'est quoi le mini du mini? Pour la muscu, ce que j'appelle, c'est le signal métabolique minimum. C'est OK, et ben c'est pareil pour tout le reste. C'est quoi
le truc mini qu'on doit faire pour avoir des résultats sur le long terme qui s'imprègnent, qui s'intègrent dans ma vie. Et surtout, comment est-ce que je m'assure derrière, et merci d'avoir dit ça, comment est-ce que je m'assure derrière que ma perception sur tous ces trucs-là a changé pour que ça tienne assez longtemps et que ce soit plus du tout un effort, mais que ce soit devenu quelque chose qui soit une habitude, mais une vraie habitude intégrée que je suis content de faire et que je me demande même comment est-ce que je pourrais agir autrement presque. C'est vraiment Ouais, c'est l'idée ça. de Puis ce. c'est exactement ça. Et tu as vraiment cette progression, je trouve, qui est agréable. C'est-à-dire que t'es pas noyé. Moi, je vois, je crée aussi des programmes pour le business. Et c'est vrai que des fois, tu as tendance à vouloir tellement donner. Et puis les gens, du coup, ils se retrouvent noyés avec un million de trucs. Là, chaque semaine, on a quelques vidéos. Moi, ça me prend jamais plus d'une demi-heure. Et ça, c'est un truc pour moi. Je fais très attention à mon temps. Donc, je sais que chaque semaine, j'ai mes petits trucs à regarder. Et puis, à chaque fois, tu as des nouveaux éléments. Et c'est un peu vraiment le stacking, tu vois. Tu fais une tour, en Mhm. fait, pour ceux qui sont pas familiers avec le terme, quoi. C'est comme les tours en Capla pour ceux qui ont des gamins. Tu vas mettre un truc, ça sert à rien, c'est nul, c'est pas très intéressant. Et quand on a empilé plusieurs et puis que ça fait une jolie tour derrière, c'est sympa. Bah, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on te fait ça. Au début, tu te dis même, bah, c'est pas avec ça que je vais avoir des résultats. Simple. Puis après, ça Ouais. commence à venir, tu fais. Tiens, mais en fait, ça marche son truc. Puis du coup, très vite, tu es engagé dans le processus. Chaque semaine, tu as un nouveau truc à tester, donc tu testes. Et puis ça s'ajoute au reste parce que du coup, le truc d'avant, c'était pas énorme. Donc du coup, tu te dis, c'est pas grave, je peux rajouter ça. Ça te prend pas plus de temps. Et puis petit à petit, tu as vraiment cette progression qui fait que. Ouais, c'est ça, c'est la progression. Tu as une progression Cool. qui est très bien faite et c'est pas un truc lourd où tu te dis, ah putain, je vais devoir faire un million de trucs et tout ça. Ça va se faire Il y a tellement de choses qui se font naturellement qu'à la fin, tu te dis, waouh, j'ai quand même changé beaucoup en 3 mois. J'ai fait Moi, tout c'est ce que ça. je me dis après la réflexion, c'est j'ai quand même énormément changé à coup de petites choses, quoi. Bien, trop bien. J'aime beaucoup cette phrase aussi. Tu sais, je suis un fan de citation, j'en sors plein dans le programme aussi, mais de Tai Lopez qui dit la majorité des gens sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en 6 mois, mais surestiment ce qu'ils peuvent faire en 6 jours. Et du coup, souvent on dit ouais, c'est bon, en 6 jours, je vais tout changer et tout. Non, t'inquiète, les 6 premiers jours, il va pas se passer beaucoup de choses. Par contre, à coup de 1% par-ci, 1% par-là, ça fait exactement ce que tu dis. Tu te retournes et tu fais. Merde, tout ça quand même, et au moins il n'y a pas l'effet daunting en anglais, là, je fais un peu d'anglicisme, mais le truc qui fait peur de se dire, oh, c'est trop, au début j'y arriverai pas, alors que non, c'est à coup de. Pour le coup, je me suis vraiment cassé la tête et j'étais pas tout le temps super serein quand je repréparais le programme. J'avais vraiment ça en tête, c'était peut-être le truc le plus important pour moi, c'est comment est-ce que je donne, pareil, le plus possible au début, mais pas trop, le mini, mais pas trop peu, pour que ce soit pédagogiquement viable et que ça tienne, encore une fois, avec cette notion de pragmatisme, parce que je me dis, si je fais un plan méga parfait, mais qu'en fait, dans la pratique, il tient pas parce que c'est trop parfait, il fait peur. Donc j'ai essayé de mettre en place tout ça et je pense qu'il y a encore moyen de faire un tout petit peu mieux. Mais, euh, mais en vrai, ouais, je suis content de ce que tu me dis parce que c'est vraiment le but. Je m'adresse vraiment à des gens qui n'ont pas le time dans leur vie. Évidemment, il faut de l'engagement, tu vois. Si tu veux pas, si tu... Voilà, t'as dit une demi-heure par semaine pour regarder les vidéos, après, il faut faire les choses. Mais j'ai vraiment voulu le truc qui fonctionne dans la vie d'un mec qui a des enfants, qui a un taf, qui a pas envie de passer sa vie à la salle, qui a potentiellement un business, qui a une vie de couple à gérer, qui a des amis, une famille, enfin, qui a une vie, quoi, derrière à côté. C'est pas le bodybuilder qui consacre 8 heures par jour à son physique, quoi. Non, clairement, puis les séances de sport, ça aussi, c'est le truc qui est vraiment bien, c'est que moi, je l'ai fait, ça me prend généralement, allez, 30 35 minutes et je fais tout avec les temps de repos qu'il faut et je fais vraiment bien et je passe pas à côté des exercices et je prends le temps. Donc ça, c'est ça aussi qui motive à faire plus, parce que c'est vrai que tu fais 2 séances d'1 heure, bah déjà t'es mort, et puis ça te fait déjà 2 heures d'entraînement dans la semaine. Là, moi, je peux faire 3 séances, et j'ai quand même encore moins de temps que si j'avais passé 2 heures à la salle, tu vois. Alors que je sais que c'est une vraie progression, et je sens vraiment la différence. Donc ouais, Cool. bon, à ce niveau-là, il y a pas de, il n'y a pas de frein, justement. Le programme, il est bien fait pour que tu puisses y aller. Et puis, comme tu le dis souvent et tu le répètes tout le temps, et moi, j'aime beaucoup, c'est fait mieux que parfait. C'est-à-dire que il n'y a pas d'injonction de faire tout parfaitement. Tu as à chaque fois le choix. Et ça, c'est rare que je vois ça. C'est-à-dire en dehors des progressions d'exercices, où bah, bien évidemment, tous les coachs vont te donner le choix, tu donnes aussi le choix dans ce qui est nutrition. C'est-à-dire que bah, tu veux faire ça, tu auras tel résultat et c'est le mieux. Maintenant, si tu veux pas faire ça, ça te fait chier, tu peux faire ça et tu auras aussi des résultats. Ce sera un petit peu moins parfait, mais ça sera aussi des très bons résultats. Et puis, tu as toutes ces progressions en fait à tous les niveaux et en fait, chacun choisit.
Si bah voilà, tu es en méga surpoids et que la salle, ça te fait chier, et puis que la nutrition, t'as pas envie de faire certains trucs, bah tu peux et tu auras aussi des résultats de fou, mais t'es pas obligé de te casser la tête. Par contre, si bah voilà, t'es surmotivé, t'es en mode tueur, t'as envie d'y aller, et puis c'est le moment de ta vie, et puis tu veux prendre le 80-20 vraiment au Surfer pied la de la lettre, vague. c'est-à-dire vraiment tu vas à fond, bah tu y vas, quoi. Et ça, je trouve ça cool aussi d'avoir le Hmm. choix. Cool. Ouais, bah, le but, c'était de redonner le pouvoir, une forme de souveraineté, quoi. Et tu vois, un truc assez mature de, bah écoute, voilà, on a tous des niveaux de vie différents. À niveau d'engagement, plus tu as de l'engagement, plus il y aura des résultats potentiels. Tout en sachant que, attention, il y a un moment, c'est pas linéaire, c'est quand même, c'est asymptotique, c'est-à-dire que c'est pas parce que j'en fais 10 fois plus que j'aurai 10 fois plus de résultats. Pas du tout. Il y a un moment, ça se calme. Du coup, avoir conscience de ça, c'est quoi le bon équilibre et l'optimum, ce que j'appelle, c'est la différence entre le maximum et l'optimum. Le maximum, c'est cool, tu bourrines, mais en fait, ça prend le pas sur tout le reste de ta vie et au final, tu vois pas tant que ça de résultats, voire même ça commence à décroître, versus l'optimum où en fait, c'est ce qui correspond bien à ta vie aujourd'hui, ce que tu es prêt à faire comme effort et puis du coup, avoir conscience des résultats à obtenir pour pas être déçu, parce que tu as dit un truc aussi, que la salle, ça te plaisait pas avant. Je crois vraiment en ce truc où ce qui nous saoule, c'est aussi de tâtonner. Alors que quand tu sais ce que tu fais, si tu sais que ça produit des résultats et que tu sais que justement en fonction de ton engagement, voilà ce que tu peux attendre, d'un coup ça devient plus un, ça devient beaucoup moins relou si tu connais l'input et que tu connais l'output. Je vois beaucoup de gens qui vont tenter des trucs, ils font plein de choses, il y a beaucoup d'énergie qui est mise à droite à gauche, mais au final il n'y a pas de résultat. Je peux comprendre qu'au bout d'un moment bah, tu te dises, mes couilles, quoi. Tu vois, je vais pas m'emmerder à faire des trucs si ça produit pas de résultats. Alors que d'un coup, on te dit, tiens, tu fais ça, t'as ça. Ah, bah finalement, ce petit truc-là, il me dérange pas tant que ça, quoi. Tu vois, c'est ça le but aussi, de créer ça, quoi, Ouais, la bah c'est ça. Puis simplicité. t'es un peu. Enfin, déjà aussi, moi je conseille déjà à tout le monde de prendre des coachs parce que c'est vraiment le truc qui change. Mais c'est vrai que quand tu as un coach et puis que tu sais exactement ce que tu vas faire à la salle, ça change ta vie. Parce que moi, quand je dis je mets 35 minutes, c'est parce que je sais, tu vois. Je vais à cet appareil-là. S'il est pris, je vais à celui-là. Parce que, bah, typiquement, je pense que ça peut aider aussi. Moi, quand on a commencé, enfin, j'ai toujours c'est pas Oui, fini encore, hein, une tendinite à l'épaule et des problèmes de dos. Donc j'avais validé ça avec toi que c'était possible. Et c'est vrai que bah, je continue mes exercices 3 fois par semaine, même si j'ai des problèmes, ça change rien. Tu fais sur des machines, c'est-à-dire que il y a des choses qui vont être plus douloureuses comme les poids libres. Moi, je fais sur machine et puis ça m'empêche pas de faire mes trucs. Et le fait de savoir exactement ce que tu peux faire, ce que tu dois faire, et puis d'avoir aussi plusieurs variantes, bah, tu sais, je dois faire une série de ça. Si ça, il n'y a pas, je fais une série de ça. Si ça, il n'y a pas, je fais une série de ça. J'enchaîne avec ça. Et puis c'est ça aussi qui fait que ta séance, elle est rapide. Alors que si on te dit, ouais, bah tu vas... Puis les séries, les sets, moi je trouve ça, c'est un truc, ça casse la tête, quoi. Quand tu dois faire des séries de 40 sur 15 sets et tout, c'est un truc, non mais ça rend fou. Je pense qu'il faut quand même, ah oui, non, faut pas peut-être pas faire tout le ça. monde, mais là, dans ça, justement, j'aime bien parce que, mine de rien, ça passe super vite à cause de ça. C'est pas trop, le focus, il est pas sur la quantité, du coup, t'as pas le temps t'as pas le temps de te faire chier, en fait. Quand tu commences à Hmm. en avoir un peu ras-le-bol d'une machine, tu passes déjà à la suivante et puis ça enchaîne, quoi. Tout à fait. Bah, merci de dire ça. Ça me fait plaisir parce que je vois que c'était vraiment le but. Moi, j'ai fait de la muscu pendant longtemps, j'ai coaché plein de gens. C'est vraiment l'optimum de me dire tous les trucs sur lesquels je me suis cassé les couilles à tâtonner, à perdre du temps pour rien et tout. Je me dis, vas-y, je vais en faire bénéficier les gens pour éviter ça, quoi. Non, mais c'est vrai. Au moins que ça donne du sens un peu. Et je me dis, tiens, après, il y en a toujours qui vont vouloir en faire un peu plus que ce que je dis parce qu'ils se disent, non, non, mais quand même, je pense que si je force, ils le font, puis à un moment, ils reviennent. Je me dis, bon, en fait, t'avais raison. Ok, ouais, ben, t'avais besoin de faire la boucle pour tester toi-même, et c'est ok, c'est cool. Moi aussi, je suis comme ça dans la vie, et parfois, ça m'a fait grand bien, justement, de découvrir des nouvelles choses. Mais en effet, le but, c'est d'avoir un truc qui, encore une fois, fonctionne pour que derrière, on ait une vie la plus épanouissante possible, et où, du coup, on a du temps et de l'énergie pour faire des trucs qui nous font kiffer pour nous et nos proches, quoi. On arrive sur la fin. Est-ce que le rapport avec le coach peut-être? Parce que je sais qu'il y a des programmes où le coach il est pas très présent, tu vois, c'est juste des mails auxquels tu réponds de temps en temps. Là, est-ce que tu peux nous parler un peu de qu'est-ce que tu as pensé du rapport avec le coach? Moi, je trouve c'est bien parce qu'il est présent sans être trop présent. C'est-à-dire que c'est aussi à nous de le solliciter. C'est encore une fois la responsabilité, elle est chez nous, quoi. C'est-à-dire que moi, je sais, des fois, il va te dire, Seb, je pose pas assez de questions. Mais ça, c'est mon truc. Moi, je fonctionne comme ça. Si pour moi, c'est clair, j'y vais. Et du coup, des fois, il y a des choses qui sont pas claires. Je me rends compte après, j'adapte, mais il n'y a jamais rien de
tu peux toujours lui poser des questions, il est toujours là, il te répond, t'as tes réponses quand tu poses tes questions. Et puis c'est intéressant, quand on fait les bilans, il regarde. Et c'est toujours assez... en fait, c'est simple, c'est pas prise de tête, c'est pas en mode il va te crier dessus si tu fais pas les trucs, ou il va tout le temps être là à te dire c'est bien mon bichon. Et ça, c'est mine de rien, mettre la responsabilité aux gens de aussi prendre le truc de ok, je suis content de moi, je suis pas content de moi, j'évolue, je sais ce que j'ai fait. Et une phrase que tu avais dit dans le programme que j'ai beaucoup aimé, c'est que en fait, c'était quoi tes résultats, ils en ont rien à foutre de tes mensonges. C'est-à-dire que tu peux mentir à tout le monde, tu peux mentir à la terre entière, dire que tu fais absolument tout. Si au final tu as perdu 1 kilo de gras et puis tu as perdu 1 centimètre de tour de taille en allant 3 fois à la salle et en respectant tes macros à la lettre, c'est toi que ça regarde, mais on sait que c'est pas vrai, tu vois. Et c'est Hmm. vraiment ça, c'est-à-dire que tu dois évoluer toi et le coach, il est vraiment là il est vraiment là dans ce sens-là. Donc, tu as des questions, tu lui poses, il est toujours d'excellents conseils, que ce soit pour la nutrition, pour les trucs, il va toujours te donner des choses précises. Comme quand j'avais dépassé les macros en protéines en pensant que c'était bien, il m'a dit justement, faut pas faire ça, il m'a expliqué pourquoi derrière. Donc, c'est vraiment cool. Tu te sens pas seul. Tu sais que si tu as besoin de poser une question, tu peux y aller, c'est privé, tu peux poser tes questions, envoyer les photos de tes trucs et tout, et tu te sens, voilà, t'es dans ton cocon, t'es dans ton truc avec ton coach, donc ça c'est parfait. Cool, trop bien. Ouais, moi, je trouve, je suis vraiment content qu'il soit là et il apporte vraiment quelque chose où on a des qualités différentes et il y a des choses qu'il fait bien mieux que je ne pourrais les faire. Donc, je suis ouais, très content d'avoir su m'entourer aussi à ce niveau-là. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, un truc que tu aimerais rajouter, quelque chose qu'on n'a pas abordé qui te semble important? Bon, j'ai parlé vite fait des blessures. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je me suis blessé dans à peu près tout ce que j'ai fait. Et peut-être, voilà, je commençais à supposer là maintenant, quand on en a discuté, que c'était aussi peut-être un manque de muscles, tout simplement, d'avoir les muscles suffisants pour tenir bien les choses en place. Chaque fois que j'ai voulu recommencer un programme, et c'est pas une blague, hein, quand je dis ça, ça remonte depuis, on va dire, depuis que j'ai eu ma fille. Donc ça fait à peu près 8 ans, j'essaie de me mettre à faire des trucs, de faire des programmes pour, bah voilà, quand tu veux avoir des enfants, tu réfléchis différemment. Avant, tu fais peut-être de l'exercice parce que tu kiffes, puis à un moment donné, tu te dis, je veux faire de l'exercice pour être bien. Donc ça fait littéralement 8 ans que je fais des trucs. Chaque fois, je finis par me blesser assez rapidement. Et je crois justement, c'est la première fois, là, en 3 mois, rien. Rien du tout, alors que je vais 3 fois à la salle, que je pousse l'équivalent de gars qui font 2 fois mon poids. Et je suis très content de ça. Donc c'est vraiment un... Ça, pour moi, c'est un truc, c'est... Au-delà du fait d'être végétarien et de tout ça, si tu te blesses, tu as peur de te blesser et tout ça, ici, il n'y a pas il y a pas cette problématique-là parce que bah, déjà, tout est fait pour que tu n'aies pas ça. Puis tout est fait pour que toi, tu te prennes en charge. C'est-à-dire que t'as pas besoin que quelqu'un te dise porte ce poids-là pour pas te faire mal, mais on t'explique clairement que bah voilà, tu dois faire ça. Si tu arrives à ce stade-là où tu as mal ou tout ça, bah justement, avec le coach, on en a beaucoup discuté. C'est pour ça que je travaille beaucoup aux machines pour l'instant. Et j'ai des résultats, je pense, qui sont vraiment cool par rapport à ça. Donc, ça, je veux vraiment dire, si t'es blessé, si tu t'es blessé souvent, au-delà du fait d'être végétarien et tous ces trucs-là, faut pas avoir peur justement de se lancer en se disant ça va être encore la même chose, on va me demander de faire, faire des trucs impossibles à faire et je vais me reblesser. C'est vraiment Hmm. à tout l'opposé du programme, quoi. Cool. Ouais, merci de ça. Je sais que pour ceux qui me connaissent d'avant, que ce soit d'Alpha Body ou enfin, c'est une peur qui peut revenir parce que j'avais un peu ce côté un peu brut de décoffrage à l'époque, tu vois, un peu plus bourrin. Aujourd'hui, bah là, j'ai un peu mûri et j'ai pas appelé ça le signal minimum effectif pour rien. Même moi, à la muscu, je fais juste le mini, je continue à être bien fit, tu vois, et tout. Mais je pousse plus du tout autant qu'avant et pour autant, je continue à progresser. Je me suis pas blessé, mais même pas une seule tendinite, à part au genou, mais ça, c'était en faisant une randonnée de 3 semaines, donc ça n'a pas grand-chose à voir. À la muscu, je me suis pas blessé depuis des années. Et ça ne m'empêche pas de continuer à progresser, de maintenir une certaine masse musculaire. Donc en fait, le no pain, no gain ou pousser comme un débile, évidemment, il faut quand même à un moment challenger son muscle et tout. Mais il y a des règles aussi à respecter qui font que c'est pas toujours plus le mieux. Et c'est d'autant plus vrai, et merci de l'avoir précisé, parce que c'est d'autant plus vrai, à 50 ou à 40 ans, tu mets quand même un peu moins, tu récupères un peu moins vite qu'avant des blessures, juste parce que ton corps, même si tu l'optimises, tes hormones, il y a un moment, il y a un truc qui fait que, voilà, comme quand tu prends une cuite, par exemple, ou autre, bah, c'est un peu plus dur que quand tu as 20 ans de t'en remettre. Du coup, c'est d'autant plus important de ne pas se blesser là, parce que si tu te blesses, si le temps de récupération est plus long, ça fait tout ce temps-là de non-entraînement potentiel ou d'entraînement un peu adapté. Du coup, le pire truc à faire, plus on vieillit, c'est de se blesser. Et j'avais vu une étude qui disait un truc intéressant.
il disait que même si tu commences la muscu à 70 ans, tu augmentes de 8 ans ton espérance de vie. Donc même en commençant qu'à 70 ans, tu l'augmentes de 8 ans. Et c'était encore un peu plus avant en le faisant, en commençant plus tôt. Mais par contre, ça disait aussi que le plus gros danger à un moment en muscu, plus tu essaies, c'était justement la blessure, puisque si tu te blesses tard, tu peux parfois rester 1 an, 2 ans sans vraiment pouvoir t'entraîner, et du coup là, tu perds d'autant plus de muscles. Donc en fait, passer un moment, le plus grave, ce serait de se blesser, parce que du coup, tu peux plus faire les trucs simples, aussi simples soient-ils, qui font que tu maintiennes une masse musculaire ou autre. Et moi, je sais que mon Moi, objectif c'était a ça. switché. Ouais, bah oui, bah, et tu vois, je suis content que tu vois, ça continue à progresser Moi, et c'était ça ça. va À chaque fois, encore. j'ai dû arrêter parce que je me suis blessé. J'avais commencé le jiu-jitsu, je me suis blessé salement au dos. C'est pareil, c'est des trucs chiants, c'est-à-dire c'est des trucs où t'es pas handicapé, tu peux encore marcher et tout, mais il y a plein de trucs que tu peux plus faire et à chaque fois c'est comme ça, c'est-à-dire ça va toujours être un blocage qui va m'empêcher de faire des mouvements, m'empêcher de faire des trucs. Et là, je touche du bois, mais en tout cas, c'est la première fois, ça fait 3 mois, j'ai jamais fait autant de muscu de ma vie. Et pourtant, voilà, je suis, Bah, je suis vraiment bien. c'est carrément cohérent. Je sais pas si tu savais, mais il y a des études aussi qui montrent que dans les accidents de voiture, plus tu es musclé, moins plus t'as de chances de survivre. Parce que pour un peu les mêmes raisons. Alors, je te dis pas que c'est x3, tu vois. Attention, on n'est pas en mode Superman, mais il y a des études qui ont été faites qui montrent ça parce que je pense que le corps, il se protège un peu mieux. Il y a plein de raisons possibles, mais déjà, plus tu es musclé, en fait, paradoxalement, on ne sait pas, mais souvent plus tu es souple. Parce qu'en fait, ce qui fait qu'un muscle n'ose pas aller en tension complète, c'est souvent que le cerveau pense qu'il n'a pas assez de force pour ramener le squelette dans la position initiale, parce que quand un muscle est très étendu, il est en position un peu de fragilité, toi, de vulnérabilité, alors que s'il est très fort, le cerveau donc, se dit c'est bon, il va pouvoir me le ramener, donc il va t'autoriser à aller un peu plus loin sans tout bloquer. Donc ça peut créer paradoxalement un peu plus de souplesse partout dans le corps, et en même temps, ça fait un espèce de maintien du corps, quoi. Donc bref, même en cas d'accident de voiture, les muscles, ça peut un peu protéger, ça sert de carapace et de maintien du squelette. J'avais vu ça, donc ça c'était cool. Et j'avais un dernier truc à dire. Ouais, et moi, à un moment, je voulais être le plus fort de la salle, tu vois. Clairement, c'était mon but, enfin, en rapport taille-poids, machin, parce que tu as toujours des gros Golgoth qui font 2 mètres et 140 kilos. Évidemment, je n'allais pas être plus fort qu'eux. Mais je voulais quand même, pour un mec de ma taille, être le plus solide. Aujourd'hui, dans ma tête, je veux faire, vraiment, mon objectif, c'est devenu ça, je veux faire une traction quand j'aurai 100 ans. Ça implique tellement de choses. Ça implique que je serai encore en vie à 100 ans. Donc forcément, cet objectif, il découle de ça. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas faire le débile. Ça implique d'être assez souple à 100 ans pour lever les bras au-dessus de la tête et de pouvoir faire une traction, donc de ne pas s'être blessé à l'épaule ou quelque chose comme ça. Donc de faire attention aussi à la blessure. Ça implique de ne pas être en surpoids, parce que je pense qu'à 100 ans, mine de rien, la force des muscles et du dos, elle a quand même pris cher, même si tu continues à t'entraîner, il faut pas se leurrer. Elle décroît, elle décroît, elle décroît. Du coup, il faut continuer à rester agile, tu vois, parce que ce sera enfin, 3 kilos de trop à 100 ans, je pense que c'est dur à lever, quoi. Et du coup, ça s'est vraiment switché dans ma tête de je veux être le plus fort en fait, à 100 ans. Tu sais, ça me fait un peu ce Sunday goal de business ou un peu la legacy, un truc qui me fait voir loin. Ok, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour qu'à 100 ans, j'augmente mes probabilités de faire une traction? Et ça, c'est un truc ça a vraiment été un gros chiffre dans ma tête et qui m'a inspiré. Et le programme est en partie construit avec ce changement de mindset de on n'est pas là euh, pour être les plus puissants, tu vois, ou les plus forts maintenant, mais on est là pour être et durer et à 100 ans pouvoir encore potentiellement faire une traction ou peu importe l'objectif de chacun, mais tu vois, d'incarner cette capacité-là, quoi. Ce serait quoi, toi, si tu le formulais sous cette forme-là, je te dis pas de dire à 100 ans je vais faire une traction, mais si tu vises long terme, Ah physiquement, non, qu'est-ce moi qui t'inspire? c'est clair et net. À 100 ans, je vais pouvoir jouer avec mes petits-enfants et puis leur courir après et puis les porter sur mes épaules. Ok, cool. Et bah écoute, je suis un peu plus vieux que toi, donc le test, on le saura avant si je l'ai Tu, réussi. tu pourras Je te tester avant dis, moi, c'est ça? voilà, rendez-vous dans un peu plus de 60 balais pour vérifier si on a atteint notre objectif alors. C'est ça. Bon, merci Gaël, je pense que c'est tout pour moi. Merci d'avoir témoigné Je et t'en à bientôt. prie. Je te propose qu'on fasse la V2 dans 6 mois quand tu auras effectivement fini le programme pour donner un peu des Bah ouais, nouvelles. carrément. Carrément. Salut! Allez, allez.